Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour la guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. J'espère que les tirages de la semaine dernière, les tirages astro du mois, vous ont parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Mais là, pour cette semaine, je vais vous préparer 3 choix. Donc je vais faire le brassage en accéléré pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui aiment regarder le brassage. Sinon, vous passez, vous avez le minutage. Alors, donc je vais prendre 3 cartes de l'oracle de Monsieur D pour les énergies. Je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana, et puis on prendra une carte message du petit oracle noir, pour chaque choix, bien sûr. Et pour faire votre choix, eh bien, je prendrai une carte du tarot akashique, et je vous en lirai la signification à la fin de chaque tirage. Voilà, donc à tout de suite, je vais déjà faire le brassage. Voilà, donc les 3 choix sont prêts, donc il n'y a pas de tirage général en premier lieu. Je vais faire directement un tirage pour chaque choix, je trouve que c'est plus complet. Et pour faire votre choix, justement, je vais prendre une carte du tarot akashique. Et je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que je vous fais une petite annonce pour un jeu que je vais organiser prochainement. Donc je vous invite à regarder cette partie-là si ça vous intéresse. Hop là. Alors pour le choix numéro 1, le médecin divin. Alors elle est tombée droite, donc c'est la carte numéro 6, le médecin divin. Donc ce sera pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, hop là, il y en a trop là. Il m'en faut qu'une. Le choix numéro 2. Hop, ce sera celle-ci. Alors le 1 de rose inversé. Le 1 de rose inversé, donc je vous la montre droite pour regarder à quoi elle ressemble. Elle s'appelle l'engagement. Et elle est donc tombée inversée pour le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Alors pour le choix numéro 3, ce sera celle-ci. Alors le choix numéro 3, le 1 de clé, l'architecte, et elle est droite. Voilà, je vous montre l'image. Donc vous pouvez faire pause pour faire votre choix. Moi je passe directement à l'interprétation, en commençant bien évidemment par le choix numéro 1. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, donc le médecin divin, pour l'instant je la pose ici, je vous en lirai la signification à la fin de l'interprétation de votre guidance. Alors on commence d'abord par les énergies avec l'oracle de Monsieur D. Alors, on commence par celle du milieu, le couple solide. Donc soit ça parle d'un couple, si vous êtes en couple, la solidité de ce couple, vous voyez les mains entrelacées, la solidité du couple, malgré les épreuves peut-être. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, bien peut-être qu'on parle d'une amitié solide, d'un duo solide, d'un partenariat, d'une association. Ok. Alors je vais pousser un petit peu ça. Et autour de ce couple, on a l'impulsivité et l'instabilité. D'accord. Donc l'impulsivité dans un duo, un partenariat qui est solide malgré tout, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du remous,
Il y a du remous d'ailleurs, mais malgré tout, la solidité de ce duo est bien au cœur de ce tirage, donc est bien au cœur de cette action. Hein. L'impulsivité et l'instabilité, alors là on ne va pas parler de spontanéité, là c'est quelque chose de soudain, mais qui pourrait déstabiliser quelque chose, qui pourrait déstabiliser un partenariat ou un duo ou une association ou même un couple qui, j'ai l'impression, va ne pas fléchir. Voilà. Il peut y avoir du remous autour. Moi, c'est ce que j'entends. Enfin, je sais pas, je vois une bulle ici, et puis tout autour du remous. Hein. Alors, le petit oracle noir accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et ait confiance en ce qui sera. Donc, malgré tout, alors déjà le passé, vous le laissez au passé. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir, et il faut accepter le présent. Hein. Donc, ok, il y a peut-être du remous, c'est passager. C'est passager. Alors, on va procéder maintenant au carré de 9. Alors, j'espère que vous verrez toutes les cartes. Hop, peut-être les pousser un petit peu, celle-ci. Alors, le carré de 9, avec l'oracle Moritana. Si vous ne les voyez pas toutes, ne vous inquiétez pas, je vais les remonter. Hein. Alors, au cœur, nous avons les connaissances. Alors, les connaissances, quelque chose qu'on apprend, hein, ça peut être les études, les formations, les concours, les stages, voilà, ça peut être l'expertise, l'analyse, les recherches, donc, ce qui vient à vous en connaissance. La culpabilité, le reproche, le mal-être, l'échec, les difficultés et l'éloignement. Alors ici, on peut avoir un éloignement physique, bien évidemment, hein, on va voir dans la suite du tirage. Là, j'entends plutôt l'éloignement, instaurer une distance émotionnelle face aux difficultés liées à la culpabilité. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, parce que forcément la culpabilité, c'est un événement passé qui est ressassé dans le présent et qui peut ternir peut-être le futur. Donc la culpabilité, là, liée aux difficultés, soit vous instaurez une distance physique, face à ces difficultés et cette culpabilité, soit une distance émotionnelle, prendre du recul. Hein. La destruction, alors la destruction peut être symbole d'accident, de perte, vol, etc., ou la fin d'une situation. Ok, d'accord. Alors, soit vous mettez fin à un stage, une formation, des études, par choix, hein, vous mettez fin à ça, parce que peut-être que ça crée trop de remous autour de cette association, de ce duo, ça peut créer peut-être des désaccords, et encore j'entends pas de désaccord, parce que là il y a vraiment la solidité, quelque chose vraiment, vous voyez, j'entends le partenariat quand même, c'est tout ce qui est autour en fait, hein. C'est tout ce qui est autour. Mais par choix, vous mettez fin à quelque chose là qui est lié aux connaissances. Vous mettez fin à vos recherches, voilà, quelque chose dans ce style-là. Le rêve, alors le rêve, ça peut être l'illusion, l'imaginaire, les souhaits, la maison. Ah. Alors peut-être qu'il peut y avoir des déplacements physiques liés à des études, une formation, je sais pas, la carte du travail, on va voir la dernière, hein, c'est les accusations et les reproches. Ouais. On s'imagine peut-être des accusations dans le foyer parce que par notre... Alors c'est pas le travail, c'est une formation, des études, des concours, quelque chose qu'on apprend, qui nous éloigne de la maison, et on s'imagine, on culpabilise, d'accord, ça met fin, on culpabilise et ça met fin à une ambition peut-être, ou un espoir, ou un souhait. Là on est en difficulté, je vous dis, hein, c'est au cœur là, les études, les formations, les concours, dans le foyer, ou liés au foyer. Et là, les déplacements lointains en plus, hein, une prise de recul, par choix, ouais. C'est quelque chose qui est autour de vous, hein, qui gravite autour de vous, qui vous met en difficulté, qui vous culpabilise. Il y a beaucoup de remous, et ça, vous imaginez peut-être que dans votre foyer intérieur ou votre foyer concret avec des enfants, etc., il peut y avoir du reproche. Ouais, c'est peut-être ça. Et là, on vous conseille d'accepter ce qui est, parce que c'est temporaire, c'est passager. Il y a du remous, là, ça vous tracasse, hein, ça vous tracasse beaucoup. Hein. Alors, on va voir maintenant la signification de cette carte médecin divin. Je vais vous en lire la signification dans le livret. Ce sera peut-être justement une réponse plus concrète ou un conseil aussi. Hein. Alors, le médecin divin, donc elle est droite, c'est un arcane majeur. Hein. Vous entrez dans une merveilleuse période à plusieurs niveaux. Il y a une personne qui peut être un grand guérisseur pour vous.
Alors, on peut parler d'un médecin, effectivement, hein, mais on peut parler aussi de quelqu'un qui va être lié à vous par un partenariat, par un duo, une association. Vous pouvez être en couple, bien sûr, un partenaire. Hein. Vous pouvez aussi être appelé à appeler les autres en ce moment. Le mot, la pensée, la croyance et le sentiment sont des éléments clés pour se guérir et enseigner aux autres à le faire. Vous voyez, les connaissances là. Hein. La lumière de la guérison brille autour de vous et à travers vous. Donc là, on vous rassure, hein, on vous rassure. Soit c'est vous, effectivement, qui allez calmer peut-être ce remous autour de vous, soit quelqu'un va venir à votre rescousse pour calmer ce remous, hein, pour cette semaine. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, donc pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024, donc vous avez choisi le 1 de rose, l'engagement inversé. Donc pour l'instant, je la pose là. Je vous en lirai la signification à la fin de votre guidance. Alors le carré de 9 pour tout à l'heure, le petit oracle blanc avec un message conseil, et puis ici les énergies, j'ai envie de dire, les énergies principales de cette semaine pour vous, avec l'oracle de Monsieur D. Donc on prend la carte du milieu, la possessivité avec le numéro 1, la réalisation de soi, le dynamisme avec le numéro 11. Donc on remarque numéro 11 hein, avec 2 fois le 1, donc il y a beaucoup de 1, hein, dépassement de soi. Et puis le magnétisme, hein, dis donc, magnifique. Hein, le magnétisme, pouvoir d'attraction ou d'influence extraordinaire. Donc il y a du dynamisme, dépassement de soi, possessivité, réalisation de soi, et le magnétisme, ce que l'on attire à soi, le pouvoir d'attraction. Donc ce que vous attirez à vous, c'est du dynamisme et de la possessivité, mais attention, c'est dans le bon sens du terme. C'est pas être possessif dans le sens égoïste ou avoir une emprise sur quelqu'un, pas du tout. C'est juste que vous savez garder les choses pour vous, à vous, hein, vous les gardez près de vous. Il y a du magnétisme et de la possessivité, et puis du dynamisme. Ce sont de bonnes énergies assemblées entre elles, elles sont plutôt positives. Hein. Le petit oracle noir, vous voyez, la construction. La construction, concrétisation des idées, développement de l'assurance et confiance en soi. Ah non, vraiment, parce que réalisation de soi, dépassement de soi, confiance en soi. On parle beaucoup de vous, là. Hein. Alors, au cœur de votre carré de 9, avec l'oracle Moritana, la décision. On tranche. L'amour. Alors, soit dans une relation sentimentale, alors pas forcément amoureux, hein, ça peut être l'attachement, la famille, les amis, voilà. Il peut y avoir une rencontre aussi. Hein. La coupure. La coupure, alors ça peut représenter les frontières, hein, voilà, c'est le détachement, la coupure dans une relation sentimentale. Et l'isolement. L'isolement, le repli sur soi. Bon, est-ce que c'est le symbole du passé? Est-ce que dans un passé assez proche, hein, il y a eu une rupture sentimentale qui vous a un petit peu isolé? C'est vous, d'accord? Vous avez pris une décision. La rivalité, la concurrence, les personnes envieuses, changement. Alors le changement, ça peut être le bouleversement, hein, déménagement. Je sens plutôt un changement, un bouleversement. Hein. L'influence d'une femme dans ce changement. C'est pas vous, hein, c'est une femme extérieure qui peut être liée, effectivement. Alors ça peut être une mère, une grand-mère, une tante, une personne plus âgée que vous qui fait partie de votre famille, un ascendant, hein, ou bien quelqu'un qui est présent dans votre vie depuis très longtemps, qui peut être lié à vos ancêtres, certes, ou alors ça peut être le schéma, la succession d'une femme qui a été très importante dans votre vie, et vous transmettez ou vous agissez en fonction de son influence parce qu'elle vous a transmis quelque chose, cette femme. Et du coup, c'est comme ça que vous pouvez opérer un changement dans votre relation sentimentale. Mais vous tranchez, vous prenez une décision. Hein. Il y a une coupure, là, une décision, hein, avec l'influence d'une femme dans cette décision. Ou bien vous coupez avec une femme aussi, hein, bien sûr, hein, ça peut être cette possibilité-là. L'isolement, le repli sur soi avec la rivalité, les personnes envieuses, peut-être que vous vous écartez volontairement d'une personne jalouse, d'une personne envieuse, ou alors peut-être que cette possessivité, là, vous avez attiré cette possessivité, peut être vous aussi, hein, voilà. Du coup, vous prenez du recul en vous disant « je me détache, je ne veux plus être jaloux, je ne veux plus être possessif », ou bien vous vous détachez d'une personne qui est comme ça avec vous. Hein. Mais en tout cas, je sens beaucoup de dynamisme, je sens ici qu'on reprend le pouvoir sur une situation qui vous a peut-être enfermé dans quelque chose. Hein.
Bon, on n'a pas le couple, on a la relation sentimentale, hein, on a la relation sentimentale. D'ailleurs, on a la relation sentimentale et l'héritage, parce que ça peut être lié aussi. Mais vous tranchez, hein, vous décidez de bouleverser votre vie, de bouleverser une situation avec une nouvelle orientation. Et cette décision, elle est de couper, et il y a l'influence d'une femme dans cette coupure. Et puis, on s'isole, on s'isole, on coupe aussi avec une rivalité, une personne envieuse. Et puis on a l'héritage, donc comme je vous ai dit, soit c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille qui vous a transmis ça, qui vous a transmis cette force-là. Alors maintenant, on va passer à l'interprétation. Je vais vous lire la signification du 1 de rose inversé qui s'appelle l'engagement en plus, vous voyez, parce que là on parle de coupure, de relations sentimentales et l'engagement. Elle est inversée pour vous, je vais vous en lire la signification. Je vous rappelle aussi, puisque je vous ai déjà présenté cet oracle-là, la série de roses, c'est tout ce qui est lié au sentimental, à l'attachement. D'accord? Donc, il y a une résonance quand même avec cette carte-là de l'amour, la relation sentimentale, quelle qu'elle soit. Alors, elle est inversée. Donc, une rupture. Il pourrait s'agir d'une rupture totale des liens, un divorce ou une perte d'emploi. On est bien dedans, là, hein, puisque je vous ai parlé d'une séparation, ou ce pourrait être moins intense, comme une séparation, une mise à pied temporaire. Là, on est dans une relation sentimentale. Il est important d'exprimer vos sentiments et d'affronter le sentiment de perte. Hein, cet isolement-là. La perte ou la séparation peut sembler difficile maintenant, mais vous avez le pouvoir de l'affronter et de vous remettre sur pied. Vous devrez peut-être voyager ou déménager. On a un changement qui s'opère là, un bouleversement, un nouveau départ. Alors cette carte-là, elle peut aussi représenter le déménagement, hein, si c'est votre cas, pour des raisons professionnelles ou personnelles. Avez-vous oublié que vous devez vous donner la priorité? Là, c'est une question que vous devez vous poser. Il est temps de prendre un engagement envers vous-même. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, alors hop, je vais le poser là. Donc le 1 de clé, l'architecte. Donc la série de clés dans le tarot akashique, ce sont les solutions. Ou parfois les blocages, hein, tout dépend dans quelle position elle est. Là, elle est droite. Hein. Donc, je la pose ici pour le moment. Je vous en dirai la signification à la fin du tirage. Ici, donc, nous aurons 3 cartes de l'oracle de Monsieur D pour les énergies principales de cette semaine du 4 au 10 novembre 2024. Ici, le petit oracle noir qui nous donnera un conseil, peut-être une mise en garde. Et puis, le carré de 9 que je garde pour la fin. Alors, regardons les énergies. La curiosité. La curiosité avec l'heure miroir 7h07, peut-être qu'elle vous parle. Vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. L'exigence. L'exigence, ça parle d'elle-même, hein, cette carte. Hein. L'exigence envers autrui ou envers soi-même. Hein. Et puis les rêves. Alors les rêves, ça peut être le souhait, bien sûr, ou bien les illusions. Hein. Au cœur, en tout cas, vous avez la curiosité. Il y a cette exigence de votre part, hein, ou envers vous, hein, d'aller chercher des informations, de développer votre connaissance du monde. Et puis vous avez la carte des rêves. Moi, je verrais plutôt les souhaits. Ça peut être lié à l'imaginaire, certes, mais c'est vraiment ce à quoi vous aspirez. Alors, le petit oracle noir avec la lettre E, et puis le numéro 5. Alors la lettre E peut être la première lettre d'un prénom, par exemple. Hein. Les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes, matière, esprit, science, curiosité. Hein. Et puis la liberté, le plaisir, l'affection. Ok. Alors, on va voir avec le carré de 9, l'oracle Moritana. Quel est le message pour vous, pour cette semaine? Alors, au cœur, nous avons la conversation écrite, le message écrit, l'échange écrit, ça peut être une lettre, hein, ou bien des échanges sur les réseaux. En tout cas, c'est écrit, hein, c'est pas direct. Hein. L'instabilité, le déséquilibre, le mensonge, l'infidélité, l'adultère, l'hypocrisie, la traîtrise, le monde avec la planète Terre, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, d'accord? Alors, il y a peut-être dans le passé, hein, un passé peut-être proche aussi, hein, un mensonge qui vous a déstabilisé, ce qui est bien normal, hein, mais maintenant, ça y est, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Hein. Ça peut être une infidélité aussi. Hein. Les gains, les finances, ça peut être la richesse intérieure aussi. Hein. D'accord. Alors, les gains liés à un échange écrit, une lettre, une communication, la gestation. Alors, soit c'est votre cas,
hein, et c'est lié à la grossesse, la gestation, hein, une grossesse, soit c'est l'élaboration d'un projet. Ça peut être aussi la patience, hein, la joie, la célébration, le travail. Alors ça peut être le travail, l'emploi, si c'est votre cas, hein, si vous travaillez, si vous êtes en recherche d'emploi. Si vous n'êtes plus en activité ou pas en activité, il s'agit, enfin une activité, un emploi, je veux dire, il peut s'agir d'une occupation, hein. Il y a de la joie, hein, dans cette occupation, dans ce travail, dans cette activité, et les désirs. Vous voyez, désirs et rêves, hein. Donc c'est vraiment ce à quoi vous aspirez, hein. Ouais. Donc, il peut y avoir de l'instabilité financière, peut-être parce que il peut y avoir eu un vol, par exemple, on vous a volé de l'argent, ou vous avez perdu de l'argent, on vous a fait investir dans quelque chose, ou vous avez prêté de l'argent, on ne vous l'a jamais rendu, bon, voilà. Il y a de l'instabilité dans les gains, mais regardez ici, la joie, la solution, d'accord? Il y a pu y avoir du mensonge, de l'infidélité, de l'hypocrisie, de la traîtrise dans un échange écrit. Ouais, moi je sens peut-être qu'il y a eu... vous avez cru investir dans quelque chose de porteur, mais c'est à distance, hein, il n'y a pas de contact direct. Alors ça peut être lié à une activité, un travail. Peut-être que peut-être qu'on ne vous a pas payé toutes vos heures, par exemple, ou je ne sais pas. Il y a eu quelque chose qui est lié à une activité, à une communication écrite, là. Mais il y a eu quelque chose qui est lié à l'argent, une traîtrise ou une hypocrisie, ou on ne vous a pas remis l'argent que vous auriez dû recevoir. Pourtant, il y a de la joie derrière, hein. Le monde vous appartient, vous êtes passé au chapitre suivant. J'entends aussi peut-être pour les personnes qui étaient en rupture conventionnelle ou à une fin de contrat, ou vous aspiriez peut-être à une prime ou quelque chose que vous n'avez pas obtenu. Mais ça y est, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, hein. Là, vous êtes curieux, vous êtes prêt à développer votre connaissance du monde, il y a de l'exigence, vous aimeriez qu'on réponde à cette exigence, et du coup, vous aspirez à autre chose, à vous ouvrir peut-être, et à aller explorer d'autres domaines, ou aller chez un autre patron, ou une autre entreprise. L'élaboration d'un projet où il y a une grossesse, et le désir. Moi, je pense pas vraiment qu'on parle d'une grossesse, mais bon, je suis obligé d'interpréter dans toutes les situations. Et là, il y a les désirs, mais les désirs profonds, le plaisir. On avait aussi le plaisir ici, liberté, plaisir, hein, et affection. Là, vous allez peut-être quitter une situation, un emploi, une activité où on vous a pas remis tout ce qu'on devait vous remettre. Mais là, voilà, là il y a de la joie parce que vous allez trouver un autre travail, vous allez pouvoir changer de poste peut-être aussi, ou bien récupérer cet argent que l'on vous devait. J'ai pas la carte de la justice, donc on va pas aller jusque-là, mais vous voyez qu'il y a quand même eu une difficulté liée à cet argent, une activité, et puis finalement, voilà, là, vous reprenez le dessus. Mais c'est grâce à votre exigence, hein, parce que vous n'allez pas lâcher. Vous n'allez pas lâcher, hein. On va maintenant passer à cette carte-là, l'architecte, le 1 de clé. Je vais vous en dire la signification dans le livret du tarot akashique. Alors, là on parle de l'architecte d'un projet de construction. Vous devrez peut-être vous impliquer dans un projet de construction, de rénovation, de décoration concernant votre maison, votre lieu de travail. Hop là, j'ai loupé une phrase. Encore plus important, cette carte indique qu'il est temps pour vous d'accéder à une position de pouvoir. Là, vous avez cette exigence-là qu'on vous donne ou d'obtenir ce qui vous revient de droit, hein. Une occasion qui exploite parfaitement vos compétences se présente. Donc là, il y a quelque chose qui va changer. Je n'ai pas la carte du changement, mais vous allez quitter une situation où, je ne sais pas, où dans le passé, on vous a peut-être escroqué, ou voilà. Mais là, vous voyez, dans le futur, ici, il y a quelque chose, un désir qui est réalisé. Alors, percevez votre maîtrise de cette situation importante et prenez les choses en main. Alors ici, vous avez un changement également, hein. Il y a certains détails concernant vos projets ou un changement de plan. Elle vous avertit de la présence d'événements inattendus ou de personnes influentes. On n'a pas de personnage là quand même, hein. On n'a pas de personnage, on parle que de situation, mais il y a un changement qui s'opère. Il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous permettre d'être dans la construction d'autres choses. Voilà, bon, j'espère que cette situation, cette guidance vous aura parlé pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Alors merci.
merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je vous présente un jeu que je suis en train de préparer pour vous. Donc là, j'ai devant vous le prototype d'un dé que j'ai commandé. Donc là, c'est juste le prototype, hein, mais il ressemblera à ça, ce dé. Et donc, à l'occasion des fêtes de Noël, je vous propose ce jeu pour gagner la réponse à une question. Alors, comment on va procéder ? Dès que le dé sera prêt, puisque je l'ai commandé, je lancerai le jeu. Dans une de mes vidéos, je vous dirai, voilà, le jeu de Noël est lancé. Et là, à partir de ce moment-là, vous pourrez mettre un commentaire, en commentaire, l'un des mots du dé. D'accord ? Donc là, vous avez la réussite, la justice, le retour, l'amour, le monde, et il m'en manque, bah non, c'est tout, le monde. Je pense que je recompte. La réussite, ça fait 1, la justice, le retour, l'amour, ah oui, il m'en manque un, oui, le message, et puis le monde. Voilà. De toute façon, je vous les écris là sur la vidéo, hein, les 6 mots. Donc c'est un dé à 6 faces. Donc vous mettez en commentaire dans une des vidéos, dès que j'ai lancé le jeu, hein, vous mettez ce mot et moi je valide. Alors soit je mets un petit pouce, soit je vous mets un petit commentaire sous le vôtre en disant c'est bon, c'est validé. Et je ferai une vidéo spéciale, une vidéo spéciale jeu, où je lancerai, bon là c'est un prototype, hein, donc ça tourne pas très bien, mais vous aurez un vrai dé. Je lancerai le dé à 6 faces, et puis le mot tombera, et je vous annoncerai le mot gagnant. À partir de ce moment-là, si c'est votre mot à vous, hein, je pourrais faire une petite recherche dans les commentaires, mais bon, retenez ce mot, je le vérifierai de toute façon dans les commentaires. Si c'est votre mot, c'est le mot que vous avez choisi, eh bien, vous gagnerez la réponse à une de vos questions. Comment procéder ? Eh bien, vous m'envoyez par mail une très courte vidéo avec votre prénom, votre date de naissance et votre question. Mais il faut absolument que ce soit une vidéo parce que j'ai besoin de cette connexion visuelle avec vous. Donc votre prénom, votre date de naissance, votre question, vous me l'envoyez par mail et vous recevrez votre réponse par vidéo privée sur YouTube, puisque je peux le faire, je l'ai déjà fait. Hein. C'est totalement privé, c'est pour ça qu'il me faut votre adresse mail, puisque je vous enverrai le lien de cette vidéo privée. Et vous pourrez regarder la réponse à votre question. Voilà, donc je vous annoncerai le lancement de ce jeu, là dans une prochaine vidéo, dès que le dé sera prêt, et puis je réexpliquerai les règles du jeu, bien entendu. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.